two, three, four. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Autoportrait, le podcast réalisé et produit par Herborian. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des hommes et des femmes que l'on connaît de par leur notoriété sur les réseaux sociaux. On va voir à travers leurs combats, leurs passions, leurs parcours atypiques qu'ils sont bien plus que ce que l'on voit. Je suis Anaïs Kopman, je suis journaliste et j'aime parler de santé mentale et d'acceptation de soi. Aujourd'hui, je vais donner pour Herborian la voix à des emblèmes de notre génération et on va parler de la vie, la vraie, sans tabou. Bonne écoute. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Aujourd'hui, Diego, tu as ce qu'on voit de toi, c'est un vrai talent d'acteur sur TikTok devant un public quotidien de l'équivalent de 22 fois le Stade de France, quand même. Ok, Je tiens à le dire, je sais pas incroyable. si tu savais. Que ce soit pour te déhancher, faire du playback, teindre tes cheveux ou te déguiser, tu as beau avoir 20 ans, tout a l'air d'être un jeu avec toi. Oui, Oui, ouais, ça carrément, marche. ouais. Parfait. Quant à toi, Henri, ce qu'on voit de toi, c'est une star de TikTok aussi, aux millions d'abonnés, à seulement 17 ans, et un amoureux du make-up qui n'a pas peur de se métamorphoser en hypnotisante diva, tout en répondant aux haters en direct. Et ça, on va en parler. J'ai l'impression que ça te va aussi. Oui, très bien. Parfait. Bon, vous êtes déjà tous les deux encore jeunes et déjà tellement établis sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression d'être nés et d'avoir grandi avec les réseaux sociaux? En vrai, je pense que les réseaux sociaux, ils ont fait partie de ma vie, toute ma vie en fait. Mais non, quand j'étais petit, il y avait pas encore Instagram et il y avait même pas TikTok, il y avait rien. Donc j'ai appris genre quand je suis devenu adolescent, il a commencé à avoir les réseaux sociaux. Du coup, au fur et à mesure, genre j'ai percé quoi. Comment tu t'es lancé dessus et pourquoi? Déjà avant, j'avais un compte Instagram comme tout le monde où je postais les photos, j'étais abonné à mes potes et tout. Et après, je faisais plus du contenu genre que make-up. Avant, c'était plus personnel et je m'en foutais, genre je faisais juste ça pour moi. Et après, quand il y a eu TikTok, j'ai fait genre ma première vidéo, elle a fait hyper des vues, c'était un démaquillage. Et après, je me suis dit, je suis chez moi à rien faire, je vais faire ça. Et puis après, voilà. Maintenant, je suis une star. Et toi, Diego, du coup, est-ce que c'est un peu le même scénario ou pas forcément? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, si t'as l'impression d'être né avec les réseaux sociaux, si t'as grandi avec ou Hmm, si ça s'est aussi fait en plusieurs étapes, en Non, pas sachant du que tu as tout. 3 ans de Ouais, ça s'est plus. fait comme Henri en plusieurs étapes aussi. Enfin, après, moi, j'ai commencé assez tôt quand même. Genre quand j'étais en CM2, quand j'étais en Ah primaire, déjà, je oui, commençais quand à faire des même. vidéos sur YouTube, etc. Ok. Et même quand j'étais petit, ça prenait de l'ampleur. Quand j'étais petit, je faisais des vidéos Pet Shop sur YouTube. Et, et ouais, je faisais des 40 000 vues alors que j'avais genre. En CM2, on a quel âge? On est jeunes. On est C'est une jeune. bonne question. Moins Voilà. de 10 10 ans? ans. Et à chaque fois que Ouais. je testais une nouvelle plateforme, après j'ai testé Musical.ly qui était avant, enfin, c'était TikTok avant. Et, Ok. et en fait, à chaque fois que je faisais un truc sur les réseaux, ça plaisait aux gens. Je voyais que. Et du coup, je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, je vais commencer, je vais faire ce que j'aime. Et du coup, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et c'est quoi ce que t'apportais justement? Est-ce que t'apportes toujours aujourd'hui? Bah, moi, j'estime faire rire les gens, les divertir. Je sais que j'ai sauvé plein de gens. Je reçois plein de DM de personnes qui me remercient tous les jours de leur faire rire, alors que même quand je poste pas de contenu, par exemple, pendant un mois, ça m'arrive des fois, bah, j'ai quand même mes abonnés qui sont derrière moi, qui me soutiennent et tout. Et en fait, ça fait hyper plaisir de voir ça et ça motive à continuer. Et tu les sauves de quoi quand tu dis que tu les as sauvés? Bah, je sais que déjà pendant le confinement, il y en avait plein qui se sentaient seuls, qui étaient pas bien mentalement parce que c'était compliqué le confinement. Et, Et du coup, Ouais, tu les ouais, accompagnais un il peu. y en a qui m'ont dit: «Tu m'as sauvé pendant le confinement, tu tuais mon ennui», enfin, des trucs trop cool, quoi. Ouais, j'avoue, Ouais. plutôt. En tout cas, j'ai l'impression quand même que toi, l'idée, c'est de te moquer un peu des trends, qu'elles soient françaises ou américaines, Oui, de voilà, vraiment, détonner un oui. peu et d'avoir un pas de côté. Et toi, peut-être d'en créer aussi et de sortir un peu du lot, c'est ça? Oui. Non, parce que, en fait, moi, je fais pas vraiment des trends. Genre, s'il y a une chanson qui me plaît dans les pour toi, je vais juste faire une transition dessus. Genre, c'est pas une trend Mmh. forcément ou c'est juste des chansons random. Mais oui, s'il y a des trends de make-up, je vais probablement la faire. Ou Ça sinon tu dépend. les lances, quoi, Ou pour être sinon, sûr. c'est moi qui lance les trends. C'est pas mal aussi.
Et est-ce que vous pensez que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux? Hem, Oui. pas totalement, mais je sais qu'il y a plein de facettes de ma personnalité qui font que je sais que je suis comme ça à cause à cause ou grâce des fois, genre Oui, des réseaux sociaux et ouais. comme quoi par exemple? Bah, par exemple, je sais que depuis que je suis sur les réseaux, je suis beaucoup moins sociable qu'avant. Je vois que les mêmes personnes tout le temps. On en a déjà parlé avec Diego, quand on voit des gens, nos amis pas d'avant, mais nos amis de notre ville ou qui nous ont connus quand on n'était pas connus, quand on n'avait pas de potes influenceurs et tout. Quand je les revois, genre, j'ai pas l'impression qu'on vit dans le même monde, genre, Non, c'est c'est fou. totalement Être différent. tout le temps dans le monde Mmh. de l'influence, je pense que c'est hyper mauvais pour toi, genre, c'est Mmh mh. hyper mauvais. C'est pour ça que je veux déménager à Paris, mais souvent je me considère pas comme influenceur, mais souvent quand les influenceurs, ils déménagent à Paris, après leur cercle d'amis, c'est que des influenceurs et ça devient que ça, Ça mais devient n'importe quoi après. moi je peux pas. Mmh. Je peux pas, je C'est peux pour pas. ça que tu veux pas déménager à Paris du Si coup? je veux déménager à Paris, mais je veux me trouver Ouais, faut faire attention à des ses potes hors fréquentations, quoi. réseau, D'accord, hors OK. influence et Mmh. tout. Et pourquoi, tu te considères pas comme influenceur? Parce que je trouve que le terme influenceur, il a été ridiculisé, par tout le monde. C'est quand Mmh. tu dis influenceur, C'est genre c'est tu fais pas rien, tu es sérieux. payé à rien faire, quoi. Tu fous rien, genre Mmh. tu fais un TikTok et tu payé des enfin bref, tu fous rien. Alors que c'est quoi Alors la que vérité? C'est du boulot? Bah, juste nous, en fait, on veut pas donner de nom sur ce qu'on fait, genre juste en mode on est sur les réseaux comme, tout le monde, tous les jeunes de notre âge et bah, juste nous, on a pris de l'ampleur, on a pris des abonnés, mais enfin, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, une personne, lambda, du jour au lendemain, elle peut prendre, 2 000 000 en un an, ça peut devenir quelqu'un et sa vie change et bah, juste ça nous est arrivé comme ça, nous aussi, ça nous est tombé dessus et en fait, on n'a pas enfin, je sais pas comment expliquer, on s'est pas dit en mode: «On va devenir influenceur, on ouais, va en faire notre métier». maintenant Pas on du est tout. influenceur, on a des Moi, abonnés et j'étais à tout. l'école, enfin, je comptais faire des études et c'était pas du tout mon projet de base, quoi. Mmh. Bon, Mmh. pas moi, mais ouais. Et Ouais, moi non plus, maintenant mais du bon. coup, finalement tu as arrêté tes études, J'ai arrêté dès que j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. OK, Mmh. d'accord. Mais donc du coup, finalement, on peut quand même dire que c'est ton travail, enfin que Oui, oui, c'est oui, bah, oui, j'ai créé mon maintenant oui. entreprise, je Ouais, c'est gagne de ça. l'argent, je paye des impôts, Ouais, c'est donc ça. oui, oui, ouais. Donc si jeune, et toi aussi du coup? Pour toi, ça reste quand même, même si on dit pas que c'est de l'influence, ton activité principale? Oui, bah oui, oui. Oui, bah oui, de toute façon, oui, genre je fais ri mais c'est pas pour moi, c'est juste, une transition, genre Oui. pour aller plus loin Tu dans fais ma pas vie. influenceur toute ta vie et c'est Pour moi, tu restes pas influenceur toute ta vie. Après chacun ses goûts. ouais. Mais non, c'est pas du tout mon but de rester influenceur. Même quand on me demande: «Tu fais quoi dans la vie?» Je suis en mode: «Je suis influenceur». J'aime pas du tout le dire, Moi je non trouve plus, ça je le dis ridicule. jamais, je dis: Créateur du contenu, mais «Ouais, je même suis sur ça, les ça réseaux, je peux pas. je collabore avec des marques». Ouais, Et je fais connu sur les réseaux, quoi. quand tu dis que t'as pas envie de faire ça toute ta vie, t'as envie de faire quoi? Tu sais ou bon, tu encore, encore une fois jeune, donc t'es pas obligé d'avoir une réponse, En mais vrai, j'ai j'aimerais bien faire plein de choses et je sais que je peux les faire. Mais j'ai pas un métier en tête, oui, genre t'es que je veux encore, faire. c'est encore en Juste, je cours veux de faire réflexion. vu que, j'ai des abonnés et tout, je sais que si je travaille bien, il y a moyen que j'ai accès à des trucs, je sais pas. En vrai, je sais pas ce que je veux faire, mais juste, je verrai Mmh. avec le temps et puis au pire, Toi, t'aimerais bien, faire autre chose, que ce que tu fais, en ce moment ou pas forcément? Moi, c'est pas du tout mon projet d'aussi de faire ce que je fais maintenant et continuer ça toute ma vie. Enfin, moi, je veux aller plus loin et OK. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que vous avez, souhaité faire, enfin ça s'est un peu fait tout seul, j'ai mmh. l'impression et pourtant c'est quand même un objectif pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui d'être influenceur et vous, en fait, pour vous, c'est pas du tout, la ligne d'arrivée, quoi. Ah non, non, pas C'est du tout. plus un Non, non. tremplin et Oui, un truc voilà. qui vous fait Mmh, kiffer en ce moment mmh. et à voir, ce que ça donne par la suite. J'ai l'impression que ça peut aider à être bien dans sa peau, d'être exposé sur les réseaux ou est-ce que je me trompe? oui et non. Ou OK. bah, oui, parce que en fait, ça dépend beaucoup les réseaux parce que enfin, pour moi pour moi, parce que je Mmh. suis dans la sauce tout le temps. Mais forcément, quand les gens, ils mettent des commentaires gentils et tout, ça va te donner plus, enfin, tu vas dire: «Ouais, il a raison, je suis la reine et tout». Mais forcément, quand t'as plus de commentaires haineux, enfin, c'est juste, c'est normal, quoi. Mais quand j'ai des vagues de haine, je me sens trop mal, genre je me remets en question tout le temps, je me sens trop mal et tout, je suis anxieux.
Mais après, quand je suis plus dans la sauce, euh, ça va. Je vais Et bien. pourtant, j'ai l'impression que tu arrives bien à répondre aux haters, même en direct, souvent. Bah, en fait, si tu réponds comme. Si tu montres ta faiblesse, après, les gens, ils t'attaquent 2 fois plus. Ouais, ils Du te coup, genre, détruisent. je suis tout le temps détestable et hautain. Comme ça, on peut pas me faire du mal, genre. C'est pour ça que tu décides de répondre pour montrer que justement, ça n'a pas Ouais, tant d'impact oui. sur toi. Mais les gens, ils ont une mauvaise image de moi. Bon, après, je comprends parce que quand on voit mes lives qui sont rediffusés sur TikTok et tout, je comprends, mais dans mes lives, quand la personne, elle me parle normalement, je lui parle normalement. Genre, Ouais. je suis pas une folle, genre. Mais vu que c'est pas rediffusé quand il y a pas d'embrouille, bah, les gens, ils voient pas. Oui, Ils c'est voient ça. pas. Ouais. Ils voient Oui, ça que. les intéresse pas dans Ça ton les cas, intéresse. Oui, genre. voilà. Oui. En fait, c'est pas les commentaires haineux qui me dérangent, c'est même les vagues de haine. C'est pas que ça me dérange, juste quand t'as une vague de haine sur TikTok, genre, t'as l'impression que tout le monde il s'effondre. Genre, je sais pas, t'as l'impression. Je me sens trop mal, genre, je sais Ouais. pas. Bah, tout C'est le monde te horrible. déteste, quoi. T'as T'as l'impression l'impression que tout le monde te que déteste. tout le monde te Ouais. déteste. Même s'il y a des gens qui sont là en mode, ils t'aiment bien et tout. Moi, je sais que moi aussi, quand j'avais des vagues de haine, dès qu'une personne te en fait, les personnes qui me soutenaient, je les voyais même pas, Mais genre. en fait, les Tu les personnes vois qui même pas. soutiennent, quand t'es Tu dans vois la que les gens sauce, qui t'insultent et tout, quand t'es dans genre. la sauce, ils vont pas te soutenir parce qu'après, les haineux, ils répondent aux commentaires en mode ouais, ouais, genre, c'est tout un truc. Tu Genre, Oui, soutiens après, c'est quelqu'un comme un ça. engrenage un peu Ouais. infernal. genre si Donc, j'ai un commentaire gentil quand je suis dans la sauce, il va y avoir genre 100 réponses en mode Mmh. n'importe quoi et tout. Genre, Ouais. enfin, c'est que des. Les gens sont trop investis. donc Ouais. finalement, c'est un peu dur pour la santé mentale. Les réseaux sociaux, c'est pas forcément que du bénéf, quoi. Oui, non, Enfin, non, bah, non. et comment vous vous protégez du coup par rapport à ça? Bah, moi, je pense qu'on a été habitué toute notre vie à être harcelé. Ouais. C'est horrible à dire, Ouais. mais c'est la vérité. On a été harcelé toute notre vie. Enfin, moi en tout cas. Depuis que je suis hyper jeune, on sait toujours. Enfin, les remarques, quoi. PD et tout. Enfin, bref, tout ça, quoi. Du coup, je pense que j'ai été habitué et ça choque des gens toute la haine que je me reçois, mais moi, ça me choque même pas. Genre, vu que j'ai toujours été détesté par la majorité des gens. Du coup, je pense que. Enfin, ça me fait rien. Je pense que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, toute la haine que je me reçois au quotidien, je pense que ça pourrait faire hyper du mal, mais moi, genre, je suis habitué et je suis bien dans mes baskets et je sais pas, genre, je m'en fous. Oui, puis tu as aussi une grande partie de ta communauté qui te soutient et qui, au contraire, est là pour ce que tu Oui. représentes et pour Et qui tu es. la plupart de mes haineux, ça me fait hyper peur. C'est des gens de 11, 12 ans, 13 ans, genre. Ah ouais. Et je trouve ça fou parce que je me dis, moi, à 11 ans, 12 ans, genre, déjà, je venais d'avoir un téléphone, mais je pensais pas du tout à. J'avais pas de réseaux Ouais. sociaux et jamais j'irais commenter. Genre, j'aurais été commenter le post de quelqu'un juste pour lui déverser de la haine gratuitement. Et je le fais pas maintenant non plus. Mais aussi jeune, je trouve ça triste. Ouais, c'est vrai. Mais je Déjà, pense que c'est avoir avec des TikTok. réseaux et en plus, parce que j'imagine que toi, tu avais des réseaux, mais c'était plus tôt pour être créatif que pour aller Ouais. déverser Oui, de la haine, quoi. Ouais. Tu le vis comment, toi, ce côté-là, exposé aux Bah, critiques moi, ça a toujours. Bah, moi, pareil comme que Henri, moi, toutes mes années de collège aussi, je me suis fait harceler. Du coup, par les gens de mon collège. Et je me suis aussi fait harceler parce qu'en gros, j'avais une chaîne YouTube à l'époque quand j'étais au lycée. Enfin, au collège, pardon. Quand j'étais en cinquième, je crois. Et en fait, j'avais fait une vidéo, en gros, où je disais n'importe quoi. Genre, je disais. Il voulait des chaussettes avec des trucs de weed dessus. Je voulais des chaussettes emoji et tout. Genre, ça coûtait 1 euro. La meuf. C'était vendu sur Wish et tout. Et genre, j'ai mis ça dans ma wishlist avec des chaussures LED et tout. Enfin, c'était la mode avant, genre. Ouais. Et j'étais en cinquième. Et genre, du coup, les gens, ils se sont foutus de ma gueule. Et en fait, du coup, je me suis pris de la haine sur les réseaux. Mais genre, en fait, c'est trop bizarre parce que genre, j'aimais trop regarder les gens. Avant, je suivais plein de youtubeurs et tout. Et je voulais faire comme eux et tout. En cinquième, je sais pas quel âge t'as, mais t'es hyper jeune. Et je sais même pas comment j'ai fait pour genre, juste garder ma tête sur mes épaules et continuer. Mais ouais, parce que du coup, il y a eu cet acharnement sur les réseaux et plus les gens de mon collège qui étaient au courant de tout ça. Et du coup, ça s'arrêtait jamais, quoi. Et du coup, dès que j'ai quitté le collège, ça s'est arrêté. Mais même si maintenant, sur les réseaux, je me suis jamais vraiment fait harceler, maintenant, ça va mieux. Mais si je me prends quelques critiques, honnêtement, avec tout ce que j'ai vécu, j'en ai Ouais, c'est strictement rien à c'est faire. moins Ouais. ce qui va Ah ouais. te C'est choquer. des gens derrière oui. leur téléphone. Je me genre, dis, c'est des gens derrière leur téléphone, je les verrai sont jamais dans de leur ma lit comme vie. ça. Genre, Voilà. Mm. fais ta vie, je fais la mienne. Ouais. Ouais.
t'arrives à retenir plus Ah le oui, hein. positif, quoi. Et en parlant d'être bien dans sa peau, le claim de la marque d'Herborian, c'est d'être, c'est votre peau, soyez-en fiers. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez? Est-ce que vous direz que vous êtes fier de votre peau? Est-ce que vous vous sentez aussi bien démaquillé? En vrai, moi, je me sens bien démaquillé. Juste, quand je suis maquillé, je me sens là. Genre, j'ai l'impression, genre, quand je suis démaquillé, j'ai l'impression d'être un fantôme. Genre, je sais Un pas, Owen, quoi. ouais, Mmh. ouais, la honte. Bref, quand je suis démaquillé, je me cache plus. Quand je sors démaquillé, j'essaie de cacher au maximum mon visage, mes cheveux et tout. Genre, j'aime pas trop, surtout à Paris. J'aime pas trop qu'on me voit et tout. J'ai peur de croiser des abonnés et, euh, et d'être moche sur la photo qu'ils veulent prendre avec moi. Mais je sais pas, j'ai peur que les gens ils soient déçus de moi dans la vraie vie, physiquement. Genre qu'ils soient en mode ah ouais, c'est un crasseux dans la vraie vie. Genre. Oui, parce qu'ils Ils me sont voient habitués à te oui, voir, on me voit maquillée avec une wig et tout sur les réseaux et ouais. quand on me voit dans la rue, genre, je suis un ogre. Genre. Mais même maquillée, ça reste ta peau. Enfin, tu vois, être fier de sa peau, ça peut être aussi oser Hmm. se maquiller, avoir envie Oui, justement oui, bah de justement, jouer avec. quand je me maquille et tout, je me sens beaucoup plus moi. Ouais, tu Je fais changes pas la... de personnalité, quoi. Vu que je me sens vraiment beau, bah ça se ressent. Genre, je le dis tout le temps et tout. Je me regarde tout le temps dans le miroir Oui, et tout le tout. temps. Genre, je suis folle. Ouais, tout le temps. Tout le temps, je suis Je la prends tout le temps reine. des photos de moi et tout. Mmh. Et je me sens bien dans ma peau, donc Oui, je suis la voilà, non, meuf. mais c'est ça. Ouais. Et toi, Diego? Bah, Oui, frère, t'as une peau. oui, bah oui, moi j'ai toujours, j'ai jamais eu de soucis d'acné. Enfin, genre quand j'étais en seconde, j'ai eu genre une poussée de boutons pendant 2 mois, mais c'est tout ce que j'ai eu. Dans ma famille, on n'a jamais eu de boutons. Enfin, j'ai toujours eu une peau, voilà, je sais que j'ai de la chance, je sais qu'on n'a pas tous cette chance et et Oui, mais moi, j'ai jamais eu honte. Genre, de mon acné, avant d'être sur TikTok, genre, je savais que j'avais de l'acné, mais c'était pas. En fait, quand j'ai commencé TikTok, je commençais à avoir de l'acné, je crois. Bah, pour moi, c'est normal. Du coup, pour moi, genre, j'étais en mode, bah oui, bah, j'ai de mmh, l'acné, tout le monde en a et tout. Et du coup, je fais mes transitions avant-après de mes make-up parce que ça choque vu que j'ai des boutons et à la fin, genre, j'ai une peau toute belle et tout. Et moi, c'était juste pour. Genre, c'est trop bizarre. J'ai pas du tout la même perception des choses que les gens dans mes commentaires. Enfin, pas tout le monde, mais que la plupart des gens, genre, ils me disaient, oui, t'as pas honte de te montrer comme ça et tout. J'étais en mode, mais. Genre, je m'en fous. Enfin, genre, je fais le avant pour que tu vois le après, genre. Et tu parles même pas du après, tu parles du avant. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que maquillée ou pas, en fait, tu toi-même. C'est juste que ça t'empêche pas d'avoir, plusieurs, phases, dans ta journée, plusieurs, envies et d'être fière, que tu sois maquillée ou non. Même si effectivement, quand tu es maquillée, ça va un peu plus, t'amuser et tu vas être, peut-être un Bah, peu quand je suis plus à maquillée, l'aise. je me sens beau et tout, mais pour moi, c'est hyper narcissique ça. Genre, pour moi, genre, c'est de l'art, du coup, genre, quand je suis maquillée, je le garde pas. Souvent, quand je fais des maquillages, des gros maquillages, je les garde pas souvent parce que je peux pas, genre, c'est trop, c'est too much. Ma peau, elle respire pas. La wig, elle me fait mal à la tête et tout. Genre, pour moi, c'est un moment dans le temps et je peux faire des vidéos et tout. Je fais toutes mes vidéos. Et après, genre, c'est genre un look à part entière. Et comme ça, je peux voir mon évolution. Genre, c'est pas oh my god, je suis maquillée. Enfin, genre, c'est pas du maquillage. Pour moi, c'est de l'art. Oui, c'est ça, C'est c'est comme pas un pareil tableau, genre. que de se maquiller juste pour couvrir justement, Oui, un peu voilà. d'acné. C'est Voilà. plus, C'est pour faire. c'est pas pour te C'est la cacher en fait, c'est pour transformation. te transformer. C'est pas pareil, Exactement. c'est dans Ouais. une démarche, un peu plus positive parce que l'idée Oui. c'est pas de changer complètement de personne ou de personnalité, c'est plus de C'est t'amuser, la avec qui tu es. transformation. Ça me passionne, en fait, de Mmh. pouvoir changer ton visage avec le maquillage. Pouvoir faire plusieurs, plusieurs visages sur un visage. Comment est-ce que du coup vous ressentez le succès en tant qu'influenceur? Parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois du positif et du négatif, mais du coup, que vous voulez pas forcément rester influenceur. Enfin, c'est quoi le bilan du coup? Pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui vous plaît, qui vous convient? Non. Vraiment? Pas du tout. Non, moi, ça me convient pas du tout. C'est pas. Je suis content de pouvoir. Je suis hyper content et reconnaissant de pouvoir gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux et de pouvoir faire un peu ce que je veux. Enfin, de pouvoir penser plus grand et pas d'être en mode je vais faire une école et après je vais me trouver un travail. Je sais que je suis artistique et tout, du coup je sais que je pourrais faire
des plus grandes choses, genre des trucs que je veux faire, quoi. Ouais, c'est plus en Du termes coup, d'opportunités oui, voilà. que de plutôt maintenir une communauté et avancer dans ce sens, quoi. Ok. Non, Mhm. non. J'adore ma communauté, hein, mais Tu fais pas tout je sais pour que elle. mes abonnés qui m'aiment vraiment, ils resteront, peu importe. On a des abonnés très Fidèle. fidèles. On Mm. a un groupe d'abonnés, Mm. genre qui est très, très, très fidèle. Oui, puisque vous faites aussi beaucoup de contenu en duo. Ouais. Est-ce que c'est réfléchi ça ou du style vous faites chacun des choses un peu différentes Bah et du déjà, coup ça se complète? maintenant qu'on se voit, on fait, on oublie de faire du contenu, genre Ouais. on Moi, pense même maintenant, pas à quand je ça. vois mes potes aussi, je filme pas contenu parce que, genre, vu que je me considère pas influenceur et tout, je me dis, mais pourquoi, genre, je devrais montrer tout le temps. Avant, je le faisais. Avant, je faisais hyper de vlogs, je montrais tout le temps ma vie, etc., ce que je faisais au quotidien. Mais en fait, je me suis dit, ça donnait l'opportunité aux gens de m'attaquer de me critiquer sur ma vie privée, sur ce que je fais. Et du Mm. coup, j'ai fait, ouais, bah, fuck, genre, j'ai arrêté. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup moins actif. Je le reste quand même, mais j'essaie de montrer ma personnalité, mon quotidien, mes amis. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous décidez de montrer et ce que vous décidez de cacher? Bah moi, je pense que euh, par rapport à l'acné et tout, je fais du bien aux gens parce qu'ils voient quelqu'un avec de l'acné. Ils voient que tu t'en fous et genre que tu Oui, t'acceptes voilà. et tout, genre ça les aide, quoi. Ils voient que je m'accepte et que je poste des TikTok comme ça. Genre, des fois, juste, je poste un TikTok où je suis démaquillée. Genre, pour moi, TikTok, c'est devenu mon compte spam. Mais après, quand j'ai envie de faire des TikTok plus beaux et tout, je me la donne. Mais sinon, quand je fais des TikTok juste comme ça, où je suis démaquillée et tout, avec ma coupe et tout, même des lives où je suis démaquillée et tout, genre, moi, je m'en fous et je sais que je reçois beaucoup de messages. Tu m'aides beaucoup avec mon acné. Et aussi, avec les tutos make-up, je les aide comment cacher son acné. Je montre plein de techniques. Bon, moi, j'y vais un petit peu fort. C'est pas de make-up naturel. Mais Toi, t'en penses quoi, Diego? Juste, moi, je divertis les gens, j'essaie de les faire rire. Puis voilà, mais après, je pense pas être une bonne influence parce que j'influence personne à Bah, rien faire, en peut-être en fait. étant toi-même, Oui, voilà, juste en étant moi-même, bah, tu l'impression d'être décomplexé sur, TikTok? ouais. Oui, sur TikTok, quand je fais des TikTok, je suis 100% moi-même et tout. Je suis. Bah, ça, c'est déjà Ouais. un bon pas par rapport Mm, mm. aux influenceurs qui sont là depuis plus longtemps et qui vont justement jouer vraiment un rôle. Mm, Et déjà, enfin, toi, déjà, tu t'es mis sur les réseaux très tôt. mm. Est-ce que tes parents étaient au courant et qu'est-ce qu'ils en pensaient? Plus les années passent et plus les jeunes commencent à avoir de plus en plus tôt à l'accès aux réseaux sociaux. Et je pense justement que c'est ça qui cause toute cette haine, cette négativité, parce que à 11 ans, enfin, t'es pas censé avoir TikTok. Et quand t'as 11 ans et que t'es sur TikTok, et je sais pas, tu vois. moi, Par si exemple, j'avais. Henri qui se maquille et tout, à 11 ans, t'es pas forcément renseigné, du coup, ils vont dire Ouais, n'importe quoi. Et les parents, ils voient pas. ils voient rien. Les Genre, commentaires et tout, quand tu commentes. Hmm. Euh, Moi, mes frères, ma mère, elle contrôle tout. Enfin, mes parents contrôlent tout. Enfin, tu fais pas ce hmm, que tu veux, quoi. T'as 11 ans. oui. Ma mère, elle s'en est toujours foutue de ce que je fais. Elle est hyper ouverte. C'est Elle pas me qu'elle laisse s'en faire. fout, c'est juste que. Elle a confiance Ouais, en moi Oui, oui, voilà. et voilà, c'est mieux dans ce sens parce que sinon. elle me donne des limites. Et, Ouais. mais si je les franchis, enfin, elle va juste me dire, juste fais attention. Et non, les réseaux, juste, elle s'est même pas inquiétée et tout. Juste, elle me disait oui de faire attention. Et dans tous les cas, j'ai toujours aimé ça. Et même si elle me l'avait interdit, je l'aurais fait quand même dans tous les cas. Donc, Et maintenant qu'elle voit que ça marche, enfin, ils réagissent comment bah, ma mère est hyper contente parce que bah, je peux vivre de ça maintenant aujourd'hui, donc c'est trop bien. Ma mère, elle est fière de moi. Elle espère que ça va durer, Que que du tout ça, bonheur. quoi, que du bonheur, quoi. Ok, donc dans l'entourage proche, personne n'est vraiment critique Non, ou après, oui, bon, inquiet. forcément, les grands-parents comprennent pas forcément. Ouais, oui, 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 puisqu'on parle beaucoup des jeunes, mais Oui, les moins j'essaie de leur jeunes. expliquer. Mais oui, sinon, en général, ils s'en foutent. Après, il y a des gens de ma famille que j'ai jamais revus depuis, donc je sais pas. Mais C'est-à-dire à cause de ça, justement? Ou pas du tout? non, mais en fait, au moment où j'ai fait mon coming out, ça a créé un froid dans une partie de ma famille, enfin compliqué, quoi. Mais Ok. sinon, Et tu l'as fait sur les réseaux, ton coming out? Ou non. pas forcément? Non, ok. Non, juste, je l'ai fait dans la vraie vie, enfin, à mes Ok. potes et tout, quand j'étais au collège, j'étais en quatrième. Et, et après, juste, bah, quand les gens me demandaient, je disais oui, enfin, mais j'ai jamais dit je suis, non, 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 genre, j'ai jamais dit je suis. Avant, je disais je suis gay, mais en fait, maintenant, je suis en mode ouais, genre, je m'en fous, quoi.
Les gens me demandent, je réponds même pas, ça te regarde pas. Oui, c'est ça. Là, ton Ouais. contenu est pas basé du tout sur Ah non, pas ça. du tout. Ouais, la Pas du sexualité tout. des gens, c'est devenu Non. trop. Il y en a, leur contenu, c'est basé que sur ça ouais, et c'est tout. vrai. Genre, c'est trop grave. Genre, c'est une sexualité, enfin, on s'en Ça fout. te regarde pas. Et par rapport à tes proches, à toi, j'ai l'impression que tu avais une réaction en mode il s'est passé les choses. Non, pas du tout. Non. Non, non, mes parents, ils sont Ils hyper étaient. supportifs. Ok, Mes trop grands-parents bien, aussi. tant mieux. Je vois plus trop mes grands-parents. Mais oui, ils ont toujours été très présents parce que quand j'ai commencé les réseaux, j'allais pas du tout bien. Du coup, c'était les réseaux, ça m'a un petit peu guéri parce que j'ai trouvé une occupation parce qu'avant, j'avais vraiment rien à faire, je faisais rien. J'étais en dépression, je faisais rien. Et quand j'ai commencé les réseaux, je commençais à me maquiller de plus en plus. Du coup, quand tu te maquilles et que t'en fais tous les jours, t'apprends des trucs. Du coup, ça me donnait envie d'en refaire. Et après, c'était un engrenage, du coup. Ouais, tu t'es découvert au fur et à mesure et ça t'a plu. Mes Et... parents, ils ont toujours été très ouverts d'esprit aussi. Ma sœur aussi, elle est très supportive. Tout le Trop monde, bien. toute ma famille. J'ai beaucoup de chance. Et maintenant que vous êtes quand même vachement exposé, connu, quand tu parlais tout à l'heure de te faire des amis au-delà du cercle des influenceurs, justement, même si t'aimes pas ce mot, au moins tu vois ce que je veux dire. Est-ce que parfois, est-ce que tu arriverais à faire confiance à des personnes, tu vois, à l'extérieur, des nouvelles personnes, ou est-ce que tu n'aurais pas peur, entre guillemets, qui viennent vers toi juste pour Bah, la fame sur j'ai déjà des TikTok? potes hors réseau, mais c'est que des potes virtuels. Enfin, j'en ai vu quelques-uns, mais sinon, c'est pas des potes. C'est pour ça, quand je vais emménager à Paris, je vais essayer de voir le plus. Enfin, j'ai envie de faire des nouvelles rencontres juste. Mm. Mais peu importe si. En vrai, peu importe s'il est dans les réseaux et tout, tant que c'est une bonne personne, voilà. Et est-ce que vous arriveriez à faire confiance justement à des personnes Oui. de l'extérieur Oui. Pas de vous Je méfieriez pense pas? que ça dépend. En fait, juste Ça ça dépend de dépend. la Moi, personne. moi, je sais que j'ai une facilité à cerner les personnes. Oui. Genre, moi, Ça se sent. quand je rencontre des gens, en général, je suis hyper fermée et juste, je vais voir comment la personne agit et je vais voir comment elle est. Et Ça dépend juste, en juste fait. si je vois que tu le vois direct, quoi. Genre, si je le vois, je vais être en mode, ouais, bah non, du coup. Genre. Je suis gentil avec tout le monde, mais juste. Genre, je pense que c'est parce que je suis tellement plus social maintenant que je sais pas comment on se fait enfin, genre, je sais pas, genre, juste, je sais pas. Du coup, quand je parle à quelqu'un, juste, j'observe. Ouais. Et après, je vois. Oui, donc vous êtes quand même un peu sur vos gardes quand même. Enfin, l'idée, c'est Moi, de... oui, en vrai. Ouais. Ouais. Ouais, oui, en vrai, quand même, oui. Faut faire attention parce que même il y en a, ils arrivent très bien à cacher leur jeu et tout. Et Ouais, j'imagine qu'on se ouais. pose quand même un peu plus la question quand on est plus connu et suivi, de se dire quelle est l'intention de la personne qui vient nous parler, quoi. Ouais. Mais sinon, j'adore rencontrer mes abonnés, j'adore ça, j'adore quand je viens à Paris. Genre, les rencontrer, ils sont trop gentils. Mm. Surtout si c'est nos abonnés qui nous suivent vraiment et qui connaissent nos expressions et tout. Ça me fait trop, trop plaisir. Mm. Du coup, je comprends pourquoi vous voulez pas être défini que par des étoiles montantes de TikTok ou des milliers de followers, mais plus pour des stars vis-à-vis plus de votre personnalité que de Oui, votre voilà. notoriété sur les réseaux sociaux. Exactement. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais. Ok. Il faut dire au revoir ou pas? Merci. Bah, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et voilà. Ouais, c'était cool. Swipe up pour télécharger la bébé crème de... One, two, three.